Alors, qu'est-ce qu'un bon vin? Déjà, pour faire un bon vin, il faut un beau raisin. Il n'y a pas de secret, c'est-à-dire un raisin sain en bonne santé. Puis ensuite, il faut le vinifier. Donc, il y a vraiment deux aspects au métier. Le premier qui est l'aspect agricole, où on va faire pousser un fruit, et comment on va le vinifier. Moi, la manière dont je procède, et celle que j'ai appris avec mon père, et je veux dire dans la manière dont nous procédons, je travaille avec ma sœur également, Camille, on va faire des macérations carboniques. C'est vraiment typique du Beaujolais. C'est une méthode qu'on emploie tous les ans pour transformer le raisin en vin, qui consiste à mettre tout le raisin, à peu près 4 à 5 tonnes de fruits, dans une cuve de forme conique, en bois, pendant plusieurs semaines, avant même que celui-ci ne fermente. Donc il y a un phénomène qui se passe qui est assez particulier. Il y a un petit peu de jus qui se forme au fond de la cuve, qui lui commence à fermenter comme un jus de cuisson, produisant du gaz carbonique, qui est plus lourd que l'air, qui va inerter la cuve complètement, et les fruits vont être stockés, comme des fruits qu'on pourrait vous servir dans l'avion, dans le gaz carbonique. Et là, il y a une extraction qui va se faire, vraiment doucement, par les enzymes qui sont déjà présents dans le fruit, qui vont attaquer ce fruit et extraire la couleur de la peau, par exemple, vers l'intérieur de la baie, et également extraire beaucoup d'arômes. Donc cette macération est vraiment une macération à laquelle on ne touche pas. À l'inverse de la méthode plus bourguignonne de faire du vin, on va piger, fouler, extraire mécaniquement, physiquement ce que le raisin peut donner. La technique de macération carbonique dans le Beaujolais a l'originalité, au contraire, de laisser le temps et les enzymes extraire le potentiel du raisin. De la même manière qu'un boucher garde la viande pour l'attendrir, le même phénomène aura lieu dans les raisins. Le phénomène va être plus ou moins long, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de millésime identique. Il y a une idée d'une technique qu'on va suivre, mais la recette n'est pas écrite. Chaque année, on va devoir s'adapter aux millésimes, aux raisins qu'on a, aux paramètres, qui vont être des paramètres simplement de constitution chimique du raisin, de sa maturité, des paramètres de température extérieure au moment où on va ramasser, des paramètres de la microbiologie qui vit sur ce raisin. Comme je le rappelais, nous on n'utilise pas d'éléments qu'on rajoute, donc pas de levure, on travaille avec levure dite indigène. Donc chaque millésime va avoir une population de micro-organismes indigènes différentes, ce qui fait que chaque millésime est particulier et il n'y a pas vraiment de recette. On apprend tous les ans finalement un peu plus sur notre métier, parce que chaque cas de figure est inédit.